C'est la fin de Roman Boys, quoi. Je pense que 2023, c'était pas notre année, hein? Non! Fait que, what's up, guys? Re-bienvenue sur la chaîne. Cette année, moi et Max, on s'est parlé. On s'est dit que ça serait le fun de pas faire comme l'année passée, puis de recommencer à vous faire du contenu. L'année passée, c'était quand même une année assez mouvementée pour nous. Pas mal. Puis, ça a fait que on vous a pas fait de grand contenu. Non, les vidéos ont pris le bord l'année passée pour plusieurs raisons. On a eu des objectifs de vie différents. Il n'y a pas juste les vidéos, les shorts, tout ça dans notre vie. On a nos métiers, on a nos travails, on a tout ça, nos occupations. Toi, t'as le gym. Ouais. Moi, avec récemment aussi le gym. Fait que, on travaille sur nous-mêmes aussi. Puis, on a aussi des relations à maintenir. Parce Parce que les madames, si on leur donne pas de temps, ben, une relation, ça se maintient. Ouais, faut les entraîner. On n'a pas juste les autos, c'est ce qu'on veut dire. L'année passée, c'était difficile de faire du contenu. Max s'est acheté une maison. Ouais. Fait que petit clap pour Max. Fraîchement propriétaire d'une maison. Puis justement, le fait d'avoir une maison, ben, ça te donne des responsabilités de plus, de s'occuper de la maison, l'entretenir. C'est quand même beaucoup de choses. Puis d'ailleurs, vu que j'ai déménagé, je suis plus à côté du garage, je suis plus autant proche, je suis rendu à comme 40 minutes du garage, fait faut comme je me planifie vraiment pour pouvoir aller au garage, puis comme même l'année passée, ben c'était vraiment un gros objectif, mettons, de vouloir terminer un char selon le deadline qu'on avait, qui était le fameux Savage Night. Donc on l'a réussi. Hey, on l'a réussi, mon gars, je suis arrivé pile poil. Ouais, on l'a eu, mais c'est fesses, là, tu sais. Il y en a probablement qui m'ont même pas vu arriver parce que, pour vous dire comment que c'était pile poil, moi, le Savage Night, ça a commencé à 4h, 6h? 6? Le monde arrivait vers genre 4, 4h30 pour avoir le spot. Mais après ça, je pense qu'officiellement c'est à 6. Ouais, je pense que ça a commencé à 6. Ouais. Puis à 6, j'étais encore dans le garage en train de mettre le bumper dessus. Okay. T'avais des problèmes de starter aussi. Pendant un gros 2 jours, j'essayais de le partir puis je voulais rien savoir. Puis finalement, j'ai été capable de le partir à l'aide des amis. Puis je me suis rendu. Le goal de l'année passée, c'était vraiment de mettre nos chars sur la route puis de recommencer. Puis, veux pas, quand on filme, ça prend beaucoup plus de temps. Puis c'est ça, je pense, qui a fait qu'on vous a pas sorti de contenu. Ouais, les vidéos ont pris le bord parce que justement, ça prenait quand même beaucoup de temps. Parce que veut pas. C'est bien beau filmer, mais c'est parce qu'il faut éditer, il faut couper les parties qu'on veut pas nécessairement mettre, essayer de mettre vraiment juste le gâteau, mettons, tu sais. Mais c'est parce que Chris, il y a le souper à faire, il y a la préparation, ouais. C'est la prep qui est les ingrédients, tout ça, puis comme on a une idée, on veut filmer, on a des bonnes intentions, mais finalement ça prend le bord, tu sais, parce que comme bon, mais tu ranges sur tes affaires, tu fais tes choses, puis finalement ça se passe pas comme tu veux, fait comme c'était du temps qui nous manquait. Ouais. Puis je pense que c'était aussi de la motivation de le faire, parce que moi et Max, on s'est parlé plusieurs fois là-dessus. On s'est parlé plusieurs fois là-dessus, mais je pense que c'était des paroles un peu. Il était pas en live. Ouais, un peu en live. Mais c'était comme, ok, il y en a un qui met la main à la pâte, mais il y en a un autre qui est pas là quand c'est le temps, ou vice versa. Ça marchait juste vraiment pas l'année passée. On n'avait pas de. Je pense que ce qui nous a pas aidé, c'est qu'on n'était pas organisé, puis on n'était pas ok, on s'en va au garage samedi à 3h, whatever, faire une vidéo, tu sais. Ouais, c'est vraiment comme la vie nous menait où ce qu'on était, tu sais, c'était genre day to day. Puis je pense que ça nous a un peu fucked up parce que on n'était pas au garage en même temps. Ouais. Puis moi je pouvais, toi tu pouvais pas. Ouais, c'est ça. Fait que cette année, on a décidé de faire les vidéos ensemble, puis de s'organiser pour être là ensemble à un moment, puis de faire comme on le fait-tu pas. C'était ça le but de la chaîne initialement. Puis là cette année, on va être pas mal plus organisé. Je sais pas si tu peux voir un peu dans le background, on va vous faire un tour de la shop aussi. On peut vous parler plus tard des chars, etc. Qu'est-ce qu'on en a fait cette année, l'année passée, disons. On a des nouveaux coffres, une nouvelle organisation. Cette année, ça va être vraiment
une petite touche de plus, là, côté productivité, mettons. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on va vous montrer nos chars sont rendus où. Il y en a qui les ont peut-être vus sur genre Instagram ou whatever, mais on va vous les montrer dans son direct là. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est pas tout le monde qui nous suit sur les réseaux sociaux, fait que ça va vous permettre d'avoir une bonne petite update de où c'est qu'on est rendu dans le fond. Yep. Ok, let's go. Pour le 240 2023, on a fait quand même une coupe d'affaires. Le 240 est enfin toute une couleur. Les bumpers sont peinturés, tout est color match. J'ai fait peinturer aussi le toit noir à la place de le faire beige comme il était initialement. Pour ceux qui ont vu dans les vidéos, le toit il était pas mal bossé. Le hood il y avait au vert dessus. Fait que la carrosserie s'en est occupée. Sinon, pour en avant, qu'est-ce qui est nouveau? Il y a les lumières, c'est les nouveaux phares au LED. J'ai les fog lights aussi, des nouvelles LED à l'intérieur. Sinon, comme le KBD, pas mal color match, je vous dirais. À l'extérieur, il y a en arrière qui a changé un petit peu. Je suis rendu avec des clear lights faites par MT Custom Light. Pour vrai, il a fait une excellente job. Ils sont vraiment sacoches. Ça change vraiment le look des lumières, je te dirais. Extérieurement, j'ai pas fait grand chose d'autre. C'était pas mal ça. Intérieur, j'ai eu quelques petits goodies. J'ai installé mon nouveau volant 326 Power Japan. Des nouveaux tapis Random Archive. J'ai installé un shifter Mishimoto. Sinon, c'est pas mal ça, je vous dirais, côté intérieur. J'avais déjà mon bucket seat. Le short shifter était déjà installé. Sinon, j'ai pas grand chose. En 2024, je refais l'intérieur au complet. C'est dans mes projets. J'ai quand même beaucoup de projets à faire, je vous dirais, pour le char. Sinon, ça englobe pas mal tout. Peut-être un peu le compartiment moteur que j'ai finalisé. C'est pas mal terminé de ce côté-là. J'ai installé des struts qui tiennent le hood ouvert. Plus besoin de mettre un bâton d'hockey, un balai, whatever pour tenir le hood. Il tient tout seul, puis c'est P2M, la marque. Sinon, côté protection chaleur, turbo blanket. J'ai heat wrap le downpipe. Là, j'ai encore le wrap qui est là, c'est pour mon tube de downpipe. Fait que prenez pas ça en considération. Sinon, blow-off blitz, tous les couplers ISR, catch can. C'est pas mal tout ça, là. Il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé côté mécanique. C'est le même setup, côté moteur. Côté transmission, juste avant l'hiver, chez Francis, on a remplacé la clutch. On a mis une clutch Stage 3 White Bunny. C'est Competition Clutch, la marque. Puis pour vrai, un bon upgrade. C'est vraiment côté feel de pédale. Une petite affaire plus stiff que qu'est-ce que c'était. Puis j'avais une ACT Stage 1. Fait que ça mord pas mal plus. J'ai upgradé aussi le Trami mount pour un solid mount. Mais je vais le changer parce que ça fait fucking trop de bruit. C'est carrément violent, là. J'entends tout dans le char, là. Je vais mettre un mount en polyuréthane, je vais magasiner ça bientôt. Fait que si tu veux un solid mount, hit me up, je vais mettre le mien à vendre. Fait que sinon, c'est pas mal ce qui englobe le 240 pour ce que j'ai fait en 2023. Alright guys, fait que pour ma part, comme vous pouvez voir, l'auto il en fait une couleur. Je l'ai peinturé avec mon petit chum Max Dion. Il a fait une job vraiment immaculate dessus. Il est shiny en tabarouette. Tu te regardes dedans, il n'est même pas encore wet sand puis buffé. Pas de protection céramique encore, rien dessus. Puis
tu te vois dedans comme un miroir. Fait que vraiment la job est solide. J'ai ma petite clip en avant Charge Speed, mes fenders Charge Speed, mon hood c'est mon hood OEM qu'on a refait. Si on va sur le côté, j'ai les Ghana Doors, puis les side skirts Wig Fab. Sérieux, le mix de comme en avant, le côté, à date, je suis vraiment content. Je trouve que ça flow bien. Avec ma wing aussi que j'ai faite, que vous allez voir dans un instant, ça flow super bien. On va aller en arrière. J'ai ma wing que j'ai moulée. C'est la partie d'origine avec une partie aftermarket que je suis venu mouler pour que les gaps soient vraiment parfaits. Ça, je suis quand même content. En arrière, sinon, j'ai encore mes taillights d'origine que je veux changer. J'ai un diffuser Wig Fab. Je suis venu faire des trous dans le bumper pour venir mettre le diffuser. La petite spoon exhaust. Puis j'aimerais ça mettre un peu plus en arrière. Je trouve que c'est pas assez agressif en arrière pour tout ce qui est du devant de l'auto. Puis sinon. Ça prendrait un diffuseur, genre. Ouais. Mais ça va être à voir. Je vais regarder les options, sinon je vais faire un custom. Pour qu'est-ce qu'il y a en dessous, ici, si tu regardes à l'intérieur, j'ai color match tout l'intérieur au complet. Tout ce qui est ici. C'est vraiment sa coche. Puis ici, j'ai Bedline X dans le fond au complet. On le voit. On le voit? Ouais. C'est tout Raptor Liner. Qui est la même affaire qu'un Line X de. C'est la même affaire qu'un Line X de pick-up, qu'est-ce qu'on retrouve dans les boîtes de pick-up. L'intérieur, rapidement, je n'ai pas changé grand-chose à part mon volant. C'est tout ce que j'avais avant. Juste un volant GS Racing qui vient du Japon. Sinon, tout le reste, c'était déjà là. C'est pas mal ce qui conclut ce que j'ai fait dans la dernière année. Alright guys, c'est ce qui va conclure la vidéo. Comme vous avez pu voir, on a mis vraiment beaucoup de temps sur les autos dans la dernière année. Puis c'est ce qui nous a fait un peu déroger de faire des vidéos sur YouTube. Puis on a vraiment mis tout notre temps à finir les chars pour le Savage Night, puis on a réussi. Ouais, effectivement. Comme vous avez pu voir dans la vidéo qu'on vous a fait le tour des chars, la shop a grandement changé. On a mis beaucoup de temps aussi, côté rangement, organisation, on a beaucoup de nouveautés dans le shop. Fait qu'on vous réserve un bon vidéo pour ça. On n'a pas terminé, il faut organiser encore beaucoup de choses. On va avoir besoin de votre aide pour ça. Fait que 2024, on est back en force. Yes, abonne-toi, like la vidéo, drop-nous un commentaire, partage ça avec tes chums parce qu'on niaise pas cette année. On vous sort du contenu. Appelle-t'es! Appelle-t'es, mon chum! Yo! Fait que. On se voit la semaine prochaine, guys. Peace!